Le rendez-vous des pros de la location saisonnière, vendredi 31 mai 2024 au Dock de Paris sur Radio Imo. Et nous sommes toujours en direct des Docks de Paris à Aubervilliers pour vous faire vivre en direct justement le rendez-vous des pros de la location saisonnière dont c'est le deuxième numéro, deuxième épisode. Et nous sommes ravis de pouvoir accueillir tout au long de cette journée nos invités, des professionnels du secteur qui viennent nous parler un petit peu de ce qu'ils font au quotidien. Et là, je suis ravi d'accueillir Alexandre Ruiz. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Alors vous êtes entrepreneur et fondateur de Smart Conciergerie et vous avez développé récemment, Alexander, Smart Concept. Vous nous en direz évidemment plus dans quelques instants, on verra de quoi il en retourne concrètement. Un petit détour rapide par votre page LinkedIn parce que c'est comme ça que j'ai préparé cette émission. Je suis allé la consulter, on y apprend que vous avez quitté le salariat pour vivre pleinement de l'entrepreneuriat. Pourquoi ce choix et cette envie? Et j'imagine que vous n'avez plus du tout envie de retourner en arrière. Tout à fait, c'est bien résumé. J'étais fonctionnaire pendant près de 8 ans. Fonction publique. C'est pas un problème d'être Du tout. fonctionnaire. D'accord. Sur Paris pendant 8 ans. J'étais investisseur immobilier, moi, premièrement. Okay. Et en voyant les possibilités qu'on pouvait faire, j'ai ensuite rencontré des gens, j'ai suivi des formations, j'ai fait des séminaires et j'ai vu qu'on pouvait faire du business autour de ça. Moi, j'ai décidé de m'axer justement sur la conciergerie locative, premièrement. Et ensuite, j'ai fait également de la sous-location et c'est comme ça que c'est né. J'ai commencé à gérer des logements pour quelques propriétaires. Je me rappelle en pleine période Covid, en plus, ils étaient un peu inquiets par rapport à la location courte durée. Au final, ça l'a fait et depuis, en l'espace de 3 ans, on a géré jusqu'à 150 logements. Ah oui, quand même. Donc là, actuellement, voilà, on tourne toujours avec 100 logements en continu, d'autres logements qui sont plutôt sur la région parisienne que 4 mois dans l'année. Ouais. Mais ça nous permet également, depuis j'ai développé mon équipe, j'ai pu quitter le salariat également et automatiser et déléguer les process pour justement pouvoir en vivre, le faire depuis l'étranger également. Et pour tout vous dire, on a un petit peu papoté avant le début de l'émission avec Alexander et vous êtes un vrai club trotteur, quoi. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas de maison fixe, quoi. Vous n'avez pas de... Depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est vrai que je voyage beaucoup. C'était vraiment un choix de pouvoir exercer, de le faire et d'être libre géographiquement. C'est ce que je prône partout à chaque fois. Ouais. Parce que moi, c'était vraiment mon lifestyle et ce que je voulais vivre au moment présent. Et donc, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je suis entre la France et l'étranger. Pour le coup, on vit aussi également en Thaïlande. Donc, je suis toujours ici résident fiscal français pour le coup, mais j'aime bien voyager entre le Mexique, la Thaïlande et puis voire même d'autres pays, tout en développant le business. Quand on vous écoute, on sent qu'il y a un driver qui est très fort, c'est la liberté. Hein. Complètement. Ouais. C'est ça. C'est ce que je ne pouvais pas retrouver dans le salariat, c'est que j'étais avec des horaires fixes, en plus des horaires décalés avec mon métier. Et j'avais vraiment à cœur de quitter ça tout le temps, à chaque fois que je me rappelle que je montais dans le train ou dans le métro, c'est de me dire, ok, là, j'ai mon business qui est en cours, mais quand je sais que je vais y arriver, mais quand? Et c'était toujours ce truc de me dire, OK, quand je vais arriver vraiment à quitter ça, à quitter un petit peu cette machine, cette matrice, entre guillemets, même si ça convient à beaucoup de gens, moi, je sais que j'avais besoin d'expérimenter des choses, de prendre du risque et d'aller chercher ma propre liberté à moi. Alors, vous avez fondé en 2020 Smart Conciergerie. Tout à fait. Comme les objectifs Smart. Exactement. Hein, c'est un peu ça? C'est vraiment ça. C'est vraiment autour de ça que j'ai créé. Donc c'est quoi? Simple, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Temporellement défini. Ouais. Voilà. Pourquoi associer ça Parce que ça me représente aussi moi. Je voulais vraiment créer un branding autour de la marque qui me représente moi. Je voulais vraiment créer une structure smart. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de conciergerie. Et je voulais vraiment créer quelque chose de nouveau, de novateur, que ça soit assez fougueux, que ça soit organisé, que ça permette vraiment un échange gagnant-gagnant. Le but, c'est de faire gagner réellement maximum de temps au propriétaire, mais également lui faire gagner un maximum de rendement. C'est les 2 missions pour moi, une vraie conciergerie locative d'investisseurs. Et c'est ce que j'ai toujours voulu mettre en place. Et maintenant, en évoluant et en faisant également partie partenaire intégrant de ce salon avec J'affiche complète. Donc, je suis vraiment content pour ça. Bon, et quel type de prestation alors vous proposez avec la Smart Conciergerie? C'est vraiment la prestation de conciergerie locative. Donc, en fait, pour faire simple, on va tout gérer de A à Z. Que ce soit la création de l'annonce, l'optimisation, l'algorithme, la gestion des clients, l'organisation des entrées-sorties, la communication voyageur. Surtout la stratégie de pricing, parce que c'est vraiment ce qui est important. Vous faites du revenu management. Exactement. Ouais. C'est obligatoire pour moi pour vraiment performer, que ce soit pour le propriétaire et même pour nous, puisque c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Plus on va faire de rendement pour un propriétaire, plus lui va être content, plus il va faire d'argent. Plus nous également, on va prendre de la commission sur ce chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment win-to-win. Et c'est comme ça que pour moi, ce business est périn et permet également à chaque fois de satisfaire aux besoins d'un propriétaire. Vous avez combien de logements, de biens? Donc là actuellement on en a une centaine qui tournent. On a été jusqu'à 150 mais on les compte pas vraiment parce qu'on a qui sont des fois en résidence principale, ça dure que 4 mois dans l'année. Donc vraiment on continue, c'est ce qui est vraiment le cœur du métier. On en a une centaine. Alors on a parlé donc de la Smart Conciergerie et maintenant il y a Alexander Smart Concept. Ouais. C'est quoi du coup? C'est quoi la différence là?
Donc encore une fois, je remets le cœur smart au cœur du sujet parce que ça représente moi le branding. Là, Alexander Smart Concept, donc c'est moi qui le représente réellement, dans le sens où c'est moi qui vais proposer ce programme d'accompagnement, de formation. Donc on a des modules complètement sur les réseaux, gratuits, avec des vidéos, des posts pour aider tous ceux qui veulent se lancer dans le business ou qui le font déjà. On aide les loueurs en location courte durée, les conciergeries locatives et les sous-loueurs. J'ai l'impression, vous allez peut-être me dire le contraire, j'en sais rien, mais qu'il y a de plus en plus de formations justement qui existent. Donc ça a l'air d'être un marché hyper concurrentiel. Qu'est-ce qui va faire que je vais aller plus vers votre formation que plutôt vers une autre? Ouais, c'est vrai que c'est un business. De toute façon, le monde de la formation en lui-même, e-learning, se développe dans toutes les branches, dans tous les secteurs d'activité. C'est complètement parce qu'on voit qu'on y trouve son compte. Moi, à chaque fois que j'investis dans des formations, j'ai réussi à décupler mes résultats, que ce soit en formation ou au séminaire. Donc, je me suis dit, moi, maintenant, j'ai une expertise, j'ai une crédibilité sur le sujet. Pourquoi ne pas faire profiter les autres? Et c'est justement ce que je voulais dire, c'est qu'on voit plusieurs formations, on voit pas mal de choses. Maintenant, à chaque fois que j'investis dans quelque chose, je regarde la crédibilité du formateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont ses chiffres? Qu'est-ce qu'il propose? Quelles sont les garanties? Et donc, j'ai tout mis en place pour ça, pour vraiment proposer le meilleur programme. J'ai plusieurs élèves qui peuvent en témoigner. J'ai plein de gens qui viennent me voir, donc ça, c'est cool. Et on s'efforce de le faire découvrir de plus en plus parce que c'est encore une fois un business gagnant-gagnant. Les élèves investissent, je leur rends derrière avec justement cette formation, cet accompagnement. Le but, c'est réellement d'aller chercher à changer de vie avec ce business. Moi, je l'ai fait, donc je peux en témoigner. Le but, c'est 3 missions. Gagner plus d'argent, le faire d'où on veut et avoir plus de temps. D'accord. Ça coûte combien une formation? Ça dépend, il y a plusieurs prix. Moi, je la dévoile surtout par rapport à mes élèves qui me suivent derrière, parce que je sélectionne les élèves, je ne prends pas n'importe qui. Donc, avant même de parler de prix, on va parler des objectifs. D'accord. C'est-à-dire que si demain, Jean-Baptiste, vous voulez me suivre, on va d'abord avoir un rendez-vous ensemble et on va vraiment mesurer vos objectifs, savoir si on est fait pour travailler l'un ensemble, Ouais, l'un et l'autre. Si ça match. Exactement. Et puis derrière, on met en place la formation. On met en place la formation et surtout que ça démarre tout de suite. Le but, c'est chronologique, on n'attend pas de finir la formation pour se lancer, on se lance en même temps que la formation. Et c'est une formation one-to-one ou c'est en groupe? C'est surtout du e-learning, donc c'est digital. On a des vidéos, mais on a surtout des PDF, des exemples, des modèles et des contrats pour directement implémenter ce qui est expliqué. Le but, c'est d'agir. C'est un tunnel de réussite. On veut aller vite, on veut le faire bien, on veut optimiser. D'accord. Et si ça ne marche pas derrière? Si ça ne marche pas, il y a une garantie satisfait remboursé. Donc j'étais même encore plus loin dans le sens où c'est moi-même qui prends le risque. C'est pour ça que je vous disais que je recrute moi-même les élèves, je les sélectionne, je les valide. Si on est fait pour travailler ensemble, let's go. Parce que d'ailleurs, j'engage ma crédibilité et j'engage également cette crédibilité au niveau de la garantie satisfait remboursé. Alexander, comment est-ce qu'on réussit à créer finalement un service de conciergerie professionnelle gagnant et rentable sur le long terme? C'est le business même. La réponse vraiment, c'est que c'est un business gagnant-gagnant en fait. Si je fais gagner mon propriétaire, mon client, je vais gagner derrière. Donc en fait, tous les process doivent être faits pour faire gagner l'un et l'autre. On est vraiment étroitement liés. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va le subir tous ensemble. Donc c'est vraiment ça en fait, le cœur. Et c'est pour ça aussi que j'aime cette profession, que ce soit en sous-location ou en conciergerie locatif, on n'a pas le choix que d'être gagnant-gagnant. Donc plus j'offre de services, plus j'offre de qualité, plus j'offre de valeur à mon client, plus derrière je vais aussi gagner. Évidemment. Et comment est-ce qu'on établit des partenariats solides justement avec les propriétaires pour développer son activité, son business? Alors c'est vrai que maintenant la conciergerie est entre guillemets un petit peu à la mode, donc tout le monde se développe. On me demande souvent mais comment tu as fait pour atteindre 100 logements comme ça aussi vite? J'ai fait 0 € de pub moi en fait. C'est vraiment par rapport aux recommandations, à notre présence sur Google ou sur différents réseaux, mais surtout de la recommandation. En fait, les gens m'appellent, ils savent qu'ils sont passés par notre investisseur de confiance, ils me recommandent et en fait la roue après continue de tourner. Pareil, quand ils comparent d'autres conciergeries, ils voient la crédibilité que j'ai, l'ancienneté, ils voient que je peux répondre à toutes leurs questions, leurs craintes et surtout voir comment je peux les accompagner au mieux. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, souvent, on me dit ah bah oui, moi je vous choisis vous. Le feeling est bien passé, vous répondez à toutes mes questions, le service est top, on a une offre irrésistible. On avance ensemble. Alors, je parlais tout à l'heure de la concurrence qui était accrue dans le domaine de la formation, mais dans les services de conciergerie aussi, la concurrence, elle est juste énorme. Comment réussir là aussi à se distinguer de la concurrence? Alors bien sûr, vous allez me dire, il faut être sérieux, il faut respecter des choses, mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on se distingue quand même malgré tout de la concurrence? Ouais, c'est un petit peu le nouveau challenge qui se passe, qu'avant, en conciergerie, il n'y en avait pas beaucoup, donc il fallait se faire connaître. Maintenant, c'est plutôt les gens qui nous connaissent et qui vont appeler plusieurs conciergeries pour comparer. Et pour vraiment, pour moi, signer son client, c'est d'être authentique et de proposer quelque chose en plus. Vraiment, on parle souvent d'offres irrésistibles, on apprend comment le faire, mais c'est vraiment ça. Parce qu'une conciergerie, vous en interviewez 10, si ce sont de bonnes conciergeries, elles vont globalement vous dire la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les faits, qu'est-ce qu'il y a en plus? C'est vraiment ça la clé. C'est vraiment d'aller chercher à se démarquer là-dessus et également d'apporter sa valeur ajoutée.
Et ça vaut toujours le coup en 2024 de se lancer dans cet univers-là, sachant qu'il y a une réforme fiscale, par exemple, sur la location courte durée, qu'on ne sait pas trop à quel sens se vouer, quoi, quelque part. C'est encore un bon business en 2024. Quoi. C'est toujours un bon business dans le sens où on en parlait justement tout à l'heure à l'introduction du salon de la location courte durée avec justement Élise et J'affiche complet. C'est que justement ça va réguler aussi certaines choses. C'est que tous ceux qui ne le faisaient pas professionnellement parlant vont petit à petit sortir un petit peu du jeu. Il va rester réellement les professionnels, ceux qui savent le faire. Donc pour nous, je ne vais pas dire que c'est une aubaine, mais c'est un nouveau challenge. Et vraiment ce qui va ressortir derrière, c'est ceux qui savent réellement le faire, qui ont les bons process, les bons équipes et qui savent réellement performer là-dessus. Un jeune qui rêve, qui a des idées plein la tête, et c'est jamais interdit de rêver, et heureusement, et qui voudrait se lancer dans le business, quels tips vous pourriez lui donner? C'est que déjà, il peut suivre maintenant. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a pas mal de vidéos YouTube, que ce soit sur ma chaîne ou plein d'autres chaînes. Il y a plein d'autres formateurs que je connais qui sont très très bons. Et donc on peut déjà se former même sans argent, avec plusieurs contenus. Des podcasts comme on peut faire ici également, des posts, etc. Donc on peut déjà se structurer soi-même et ensuite si on veut passer à l'étape supérieure, évidemment on peut se former pour aller plus vite et surtout pour in fine gagner de l'argent. Mais déjà avec tout ce qu'on a comme contenu, on peut commencer réellement à se structurer et à se lancer. Alexander, pourquoi ça valait le coup de revenir de Thaïlande pour ce salon-là? Pourquoi c'est important d'être présent ici là? Alors c'est vrai que j'étais venu l'année dernière déjà pour l'inauguration du salon. Moi j'avais trouvé l'organisation exceptionnelle. En plus, je suis partenaire avec J'affiche complet depuis des années. Donc, moi, c'était logique d'être exposant ici, de profiter de ce salon pour justement montrer la marque Smart Conciergerie, mais également le programme de formation et surtout de rencontrer les autres partenaires. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a énormément de visiteurs, mais également de super partenaires. On peut vraiment faire des collaborations énormes. Et même au niveau des innovations, on a vu encore des nouvelles startups qui arrivaient. On s'est dit, waouh, on pensait déjà tout connaître sur le secteur. On s'est dit, non, ils ont encore développé quelque chose d'autre qui peut être encore plus profitable pour tout le monde. Donc ça, c'est juste énorme. Et puis même l'ambiance du salon, elle est vraiment exceptionnelle. Tous les gens sont bienveillants et on a vraiment interagi avec tellement de personnes. On ne s'attendait pas à autant. Vraiment, c'est une très bonne surprise. Donc un bon salon, quoi. Ouais, un très bon salon. Moi, j'en ai fait en plus des séminaires ici, donc je connais très bien cette salle. Ouais. Et tout n'a pas été aussi bien organisé. Ici, j'ai été choqué rien que la première année de l'organisation. Donc bravo encore. C'est une sacrée belle réussite, ça c'est clair. On aura l'occasion de le redire ici. Une dernière question, parce que je la pose à tout le monde finalement. Qu'est-ce qui vous éclate dans ce que vous faites aujourd'hui, au quotidien? Ce qui m'éclate, moi, c'est personnellement parlant, c'est de le faire de n'importe où déjà, mais surtout de voir qu'on est sur un business où on échange avec les propriétaires et on est encore gagnant-gagnant. Donc en fait, moi, mes propriétaires, il y en a certains, je ne vais pas dire que c'est devenu des amis, mais c'est de très bonnes relations. Et c'est vraiment de la rétention. Donc en fait, on n'est pas là juste pour signer un contrat, on est là tout le long. Et c'est vraiment cet échange humain final qu'on a de réaliser du business, de le faire ensemble et de gagner tous ensemble. Ouais. Alexander, merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci d'être venu sur ce plateau. Et plaisir. Puis, on va renvoyer vers un site internet, c'est smart-conciergerie.fr, où là on a déjà toutes les infos sur ce que vous proposez. Voilà, merci beaucoup d'être venu. C'est la deuxième rendez-vous des pros de la location saisonnière que nous faisons vivre tout au long de cette journée en recevant ici nos différents partenaires. Merci à vous de votre fidélité et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière, vendredi 31 mai 2024 au Dock de Paris sur Radio Imo.